Alors, bonjour à tous. Un bon sujet qui va suivre le sujet qu'on a vu la semaine passée. On va toucher certains domaines. Mais pour introduire, regardons ensemble 1 Pierre chapitre 2. Et nous allons regarder ensemble, chapitre 3, pardon, les versets 1 à 7. On continue à faire l'exposition du livre de 1 Pierre. Alors, 1 Pierre, chapitre 3, j'espère que vous avez une Bible parce qu'on va se promener dans la Bible ce matin pour comprendre tout le contexte de ce passage important. Alors, le chapitre 3, verset 1 nous dit de 1 Pierre, « Vous de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pour être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Donc, un bon passage. Amen? Alors, on va avoir du plaisir ce matin de fouiller au travers de ça pour comprendre la pensée de l'apôtre Pierre. C'est un sujet qui est tellement important parce qu'on vit dans une époque où il y a une crise majeure en ce qui concerne l'identité de la famille. On est tout mélangé, il y a le divorce qui existe, le mariage disparaît, la question des genres est suscitée aussi. Beaucoup de monde remettent les choses en question. Et le peuple de Dieu, certainement, a une grande responsabilité au travers cette confusion sociale qui existe. On a une responsabilité importante d'être capable de pouvoir de donner un modèle, de donner une référence, de révéler le plan de Dieu. Le problème devient majeur lorsque la confusion est dans l'Église. Lorsque, même dans l'Église, on ne sait plus exactement aller dans quelle direction, quel modèle présenter. Bien là, on est en grande difficulté parce que forcément, si le peuple de Dieu qui a reçu la révélation de Dieu est confus, imaginez la confusion qui va exister dans le monde dans lequel on vit. Une des raisons qui fait en sorte que le mariage est en difficulté, qu'on est déçu du mariage, c'est particulièrement les enfants qui ont vu leurs parents, qui vivent au travers les divorces, qui vivent les difficultés, puis finalement, on n'y croit plus, ou on n'espère plus. Bien que, je lisais des statistiques qui étaient intéressantes, que la majorité des femmes, malgré toute cette confusion-là, les femmes soupirent toujours à vivre un mariage pour la vie. Quand elles se marient, quand elles font des vœux, c'est sincère, puis elles veulent le faire pour la vie. Puis malheureusement, pour les raisons qu'on va voir tantôt dans la Bible, c'est pas ce qui se produit. Et là, il y a la déception. C'est tellement la déception que le Québec a le championnat mondial des personnes qui vivent seules. Qui vivent seules, pourquoi? Parce que on se marie. On est déçu, on divorce, on se remarie une deuxième fois, on est déçu, on se divorce, on s'accote, on est déçu, on se sépare. Finalement, reste chez vous, reste chez nous, on va se voir de temps en temps, puis comme ça, personne ne va être déçu. Je comprends parce que le mariage, ça peut être vraiment quelque chose d'excitant, quelque chose d'extraordinaire, puis en même temps, ça peut être quelque chose de tellement traumatisant. Puis on va voir ensemble ce matin que c'est pas obligé que ce soit traumatisant.
on va voir ensemble que Dieu a donné des principes qui sont là, qui nous révèlent au travers des Écritures, qui vont nous aider vraiment à faire une différence dans nos mariages. Donc, comme je le disais, la confusion vient particulièrement que l'Église aussi est confuse. Même sur la question des divorces, si vous vous reculiez 50 ans en arrière, il y avait très peu de chrétiens qui se divorçaient, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, le taux de divorce s'approche de celui de ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc, il y a vraiment un travail à faire en sorte de découvrir, mais c'est quoi que Dieu veut? C'est qu'est-ce qu'il désire pour nos unions? La Bible nous donne des modèles à suivre. Et le couple est le symbole de l'union de Christ avec l'Église. Quand on comprend ça, c'est les croyants qui peuvent comprendre ça. Quand on comprend la relation de Jésus avec son épouse, qui est l'Église, et que c'est le modèle de référence pour nous, lorsque les croyants vivent ce modèle-là, conforme à ce que Christ vit avec l'Église, bien, ça devient quelque chose de très encourageant pour le monde qui nous entoure. Et malheureusement, le diable, il sait ça. C'est pour ça que le diable, il va s'attaquer, il va ébranler beaucoup les familles, les couples, parce que il connaît très bien, lui, son but, c'est un dévastateur. Alors, il veut détruire la famille, il veut détruire la société. Et écoutez bien ceci, il veut détruire particulièrement les hommes. Parce qu'un homme qui vit selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est extraordinaire la différence que ça fait. Et là, imaginez, moi je dis souvent ceci, la fondation de la société, c'est la famille. La fondation de la famille, c'est le couple. Et la fondation du couple, c'est l'homme. Et quand l'homme vit sa vie d'homme comme Dieu le veut, eh bien là, ça a un impact sur son mariage, ça a un impact sur sa famille, ça a un impact sur la société. Comme je l'ai déjà enseigné, l'Épître de Pierre nous enseigne, comme c'est écrit ici, comment vivre l'Évangile à travers un monde brisé. Et là, ça va toucher particulièrement la vie de la famille. Comment les croyants peuvent vivre la vie de famille ici au travers de ce monde qui a brisé. Et on a vu ensemble, l'apôtre Pierre, au début, il définit notre identité, qui nous sommes en Christ. Et là, ce qu'il va faire, c'est que après, il va donner plusieurs exhortations, plusieurs commandements, tellement que tout le livre est imprégné de ces exhortations, de ces commandements. Dans l'espace de 5 chapitres, les 105 versets, on retrouve une multitude, 46 impératifs. Impératifs. Genre, faites ceci, faites cela, aimez-vous. Ce sont tous des impératifs. Même si on dit qu'on ne vit plus sous la loi, il faut quand même remarquer qu'il y a beaucoup de commandements que la Bible nous donne dans le Nouveau Testament et qui font une différence. La différence avec la loi, c'est que dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas des lois qu'on pratique de l'extérieur puis de croire qu'on va être capable de les pratiquer. La loi a démontré qu'on n'est pas capable de la pratiquer. Mais quand il y a un travail intérieur, lorsqu'il y a un travail qui est fait dans le cœur, bien là, ça se manifeste à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces impératifs-là qui sont des conséquences de ce que l'Évangile fait dans nos vies. Dans notre texte, on retrouve 2 impératifs. Et là, ce qu'il enseigne particulièrement, c'est que dans cet impératif-là, depuis le début du chapitre 2 au verset 13, ce que Pierre il va expliquer, c'est que l'une des conséquences de notre identité, qu'on est des héritiers de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu, ça a des conséquences dans notre soumission dans les différents domaines de notre vie. Par exemple, on a vu dans les versets 13 à 17, Pierre a enseigné sur l'importance d'être soumis aux autorités. Juste en passant, il y a 2 semaines, j'ai été à Québec dans un déjeuner pour remercier les députés qui sont au service de la population. C'est organisé par une aumônière évangélique qui travaille à l'Assemblée nationale. Et il y avait là 2 députés qui étaient là. Il n'y a pas beaucoup de députés qui viennent. Une semaine plus tard, j'étais à Ottawa pour un autre déjeuner. Et là, il y avait plein de députés qui étaient là à Ottawa. Au Québec, on n'est pas encore rendu là. Mais quand même, il y avait 2 députés qui étaient là. Une est croyante, l'autre, il ne l'est pas.
Et là, on discute ensemble, puis là, je lui dis, j'ai dit, nous, les chrétiens évangéliques, on est soumis au gouvernement. Fait qu'il me répond, il dit, il ne faut pas être soumis au gouvernement. Je dis, bonne celle-là. J'ai dit, expliquez-moi ça, qu'est-ce que vous voulez dire qu'il ne faut pas être soumis au gouvernement? Il ne faut pas obéir au gouvernement. Il dit, il faut collaborer au gouvernement, avec le gouvernement. J'ai dit, pendant la pandémie, c'est pas tout à fait ce que vous nous demandiez, là. Il fallait se soumettre. Et là, tout de suite, il n'a pas aimé ce que je lui ai dit. Il a dit, hey, M. Book, il faut que je vous rencontre, parce que j'ai des choses à vous dire à ce sujet-là. J'ai dit, c'est merveilleux. Dites-moi tout ce que vous voulez. Moi, si je peux avoir un contact avec vous, puis à pouvoir discuter de l'Évangile et la société, ça va me faire plaisir. Donc, soumission aux autorités. Ensuite, le deuxième sujet de la soumission à son employeur, et c'est ce que Yann a enseigné 2 fois en ligne, 2 fois sur le sujet. Il faut croire peut-être que tu as quelque chose à apprendre dans ta vie là-dessus. Ensuite, la soumission de Christ au plan de Dieu. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. C'est comment est-ce que Christ a accepté de suivre ce que Dieu avait planifié pour le salut des hommes. Et on voit tout ce modèle-là dans le texte, comment il s'est soumis au plan de Dieu. Et là, on arrive dans ce 4e sujet, qui est la soumission à l'intérieur du mariage. Donc, toujours, comment est-ce qu'on peut vivre la soumission ou comment est-ce qu'on peut vivre un mariage dans un monde brisé? Donc, ce matin, on pourrait... d'avance, je vous demande pardon. Surtout Wendy, je te demande pardon. Je vais parler vite parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais dire, puis on a peu de temps pour en parler, mais je crois que tout ce qu'on va voir ensemble, c'est important pour comprendre ce que l'apôtre Pierre ici nous dit. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre c'est quoi le modèle divin. C'est quoi la direction que Dieu nous a donnée? Et j'avais terminé mon message et après, j'ai écouté le message de Michel qui l'a enseigné. Puis là, j'ai dit, wow! J'ai dit, on s'est marché sur les plates-bandes. Alors, désolé si ce que vous avez vu la semaine passée, on va en reparler un peu ce matin. Mais quand même, vous allez comprendre où je m'en vais avec tout ça. Alors, dans Matthieu 19, Jésus est confronté par les leaders religieux de l'époque. Ils veulent discréditer Jésus. Et il lui pose une question en ce qui concerne le divorce. Et Jésus répond à la question au sujet du divorce par le modèle divin. Il le dit, n'avez-vous pas lu, et ça c'est c'est sarcastique parce que les leaders religieux se proclamaient d'être des étudiants de l'Ancien Testament, là. Et là, Jésus il dit, n'avez-vous pas lu ce que vous avez étudié, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc, Jésus, pour répondre à la question du divorce, il nous amène dans le modèle divin, dans l'idéal divin, dans la volonté de Dieu, originale de Dieu. Et ça, pour l'occasion, je vous invite à prendre vos Bibles, garder un doigt ou quelque chose dans 1 Pierre, parce qu'on va lui revenir, mais on va aller voir dans un passage que vous avez un petit peu étudié la semaine passée, dans la Genèse au chapitre 2. Donc, et là, pour comprendre, encore une fois, Jésus, il nous ramène au début à la création. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que, comme Michel l'a cité la semaine passée, il dit dans Genèse 1, 26, Dieu fit l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Première chose qu'on doit dire ici, c'est que, Michel l'a souligné la semaine passée, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme sont créés égaux aux yeux de Dieu, et l'homme et la femme ont la responsabilité de prendre soin du jardin de la création où Dieu les a placés. Et juste un petit commentaire intéressant ici, bon, il ne faut pas que je fasse ça trop souvent. Il dit qu'ils prennent soin du jardin, donc ils travaillent déjà dans le jardin. Donc le travail, ce n'est pas toujours une punition, c'est pour ça même qu'ils pensent qu'après, lorsqu'on va être avec Dieu sur la nouvelle terre, on va travailler encore, mais ce ne sera pas pénible. Hein? Donc, là, dans le cas ici, ce n'est pas encore pénible, mais on va voir tantôt pourquoi c'est devenu pénible. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que
Donc, premier commentaire, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Écoutez bien ceci. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu? Ils sont créés à la ressemblance de Dieu du point de vue de la raison, c'est-à-dire la capacité de penser, le point de vue de la conscience, capacité spirituelle, et du point de vue de la volonté, capacité de choisir. Ils ressemblent à Dieu dans ces trois domaines-là de leur vie. Donc, les deux sont unis à ce moment-là. Le lien y est fort. Ils ont une relation parfaite l'un avec l'autre. Maintenant, le chapitre 1, si vous lisez, vous avez l'impression que quand vous lisez le chapitre 2, il y a une répétition. Ce n'est pas une répétition. Le chapitre 1 nous parle des 6 jours de la création. Chapitre 2 nous parle du 6e jour de la création. Il nous parle du moment où Dieu a créé l'homme. Puis là, il nous donne plus de détails sur quelle est sa volonté, comment ça doit fonctionner. Et on va le lire ensemble, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'être qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'il dort encore, mais c'est pas tout à fait d'accord. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. On n'aura pas le temps de le voir, ça, le dernier verset. Pourquoi il est cité ici? Pourquoi ils font référence à leur nudité? C'est parce qu'après la chute, après la désobéissance, ça a une conséquence sur nos vies. Donc, ce qu'on voit ici, il y a 3 mots importants. Il nous dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » 3 commentaires sur le texte ici. Premièrement, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc, dans le plan original de Dieu, Dieu a prévu, Michel l'a souligné la semaine passée, que la majorité des hommes sont invités, les hommes et les femmes, à se marier ensemble. C'est le plan de Dieu que les hommes et les femmes soient ensemble. Et c'est intéressant de remarquer que dans le chapitre 1, quand Dieu fait la création, quel est le commentaire qu'il donne à la fin de chaque journée? Il vit que cela était bon. Hein? Et là, c'est le même, j'aime le décrire comme ça, c'est vous avez un artiste là, qui travaille sur une toile, puis qui, là, il fait les nuages. Ma femme a dit toujours, Dieu a dû avoir du plaisir quand il a créé le monde. Là. Imaginez, là, les insectes, comment les oiseaux, les animaux sont tellement différents, de couleurs différentes, des formes différentes. On voit cet artiste-là, là, puis c'est beau, puis c'est bon. Puis là, à chaque fois qu'il termine une partie de son œuvre, il dit que c'est bon. Et là, il arrive tout à coup, puis là, il crée l'homme, puis il trouve qu'il fait dur tout seul. Il manque quelque chose d'important. Et je le dis d'une manière générale parce que, Michel l'a souligné la semaine passée, il arrive dans des circonstances que Dieu prévoit que l'homme ou la femme va rester seul. Mais son plan général pour les hommes et les femmes, c'est qu'on se marie. Pourquoi? Parce que c'est pas bon qu'on soit tout seul. Le plan de Dieu, le deuxième mot, c'est seul. C'est pas bon qu'il soit seul. Ça fait référence à l'incomplétude de l'homme. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Il n'a pas été fait pour être tout seul.
Il a besoin de quelque chose pour le compléter parce que sinon, il est incomplet. Alors, troisième mot, il nous dit, je vais lui donner une aide semblable à lui. Une aide qui va le compléter. Et ensemble, là, qu'est-ce qu'ils vont faire, l'homme et la femme, ensemble? Là? Ils vont être une équipe du tonnerre. Ensemble, l'homme va avoir besoin de comment est la femme, puis la femme va avoir besoin de comment il est l'homme. Ils ont deux psychologies différentes, ce sont deux êtres différents, puis c'est ensemble qu'on voit la beauté de Dieu. C'est ensemble qu'ils révèlent le caractère de Dieu. On voit l'homme dans la personne de Dieu et on voit la femme dans la personne de Dieu. Et les deux ont besoin d'être ensemble. C'est ça qui est le plan de Dieu. Maintenant, ça, c'est l'idéal divin. Adam, là, il était parfait. Ève, wow! Même moi, je pense que la vraie traduction, là, quand le texte est dit ici qu'il l'a vu, là, il dit « Voici celle qui est os de mes os. » Non, moi, je pense que la traduction, c'est « Wow! » Le pétard. C'était tellement bon. C'était ça, le plan de Dieu. C'était qu'il soit wow, wow pour les deux. Que c'était pas la chicane, que c'était parfait. Ça, c'est le modèle. Mais il est arrivé quelque chose. Et là, on va lire ensemble chapitre 3. Le serpent, donc Genèse 3, était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons et à manger, et agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Quand je vous disais ici, l'idée de la nudité joue un rôle. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? En ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit. J'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a fait tromper et j'en ai mangé. » Donc, ici, ce récit nous raconte qu'est-ce qui s'est passé pour que le mariage devienne difficile. Il s'est produit 4 malédictions dans le texte. Première malédiction sur le serpent. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et les femmes, entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, c'est ce qu'on appelle ici en théologie le proto-évangile, le premier endroit où l'évangile est prêché dans la Bible. Au verset 15, Dieu annonce que de la descendance de la femme, le Messie, le Sauveur va venir, il va mourir sur la croix, et il va blesser Jésus, mais Jésus va écraser le diable et la malédiction sur l'homme. Première malédiction, encore une fois, c'est une malédiction. Deuxième malédiction, et pour le diable. Deuxième malédiction pour la femme. Il dit au verset 16,
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Donc, il y a une malédiction ici sur la grossesse. C'est écrit qu'il va augmenter la douleur de ses grossesses. Donc, ça laisse peut-être présupposer qu'il y avait un peu de la douleur qui était déjà là. C'est pas clair. Mais quand même, moi, je me souviens, un moment donné, à l'accouchement d'un de mes enfants, nous, on a eu 2 enfants qui ont accouché à la maison et je voyais mon épouse souffrir. Et là, je pensais à ce passage-là. La douleur dans la grossesse, c'est horrible. C'est une malédiction. 3e malédiction, verset 16b. Il dit, « Donc, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Malédiction dans le couple. Et je vais lui revenir parce qu'il y a une 4e malédiction, c'est la malédiction sur l'homme. Il dit au verset 17, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il est en train de nous dire ici pourquoi c'est tough se lever le matin pour aller travailler. Alors que c'était agréable, c'était merveilleux. Non. Mais revenons à la 3e malédiction sur le couple. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai lu ça. J'ai dit, alors, verset 16b, là, c'est écrit, attendez, je le retrouve, là, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Et moi, là, je me disais, hey, wow, c'est beau, c'est romantique, tu sais. Puis il fait quoi, lui? Mais lui, il va te dominer. Mais même le mot désir ne veut pas dire quelque chose de romantique. La même expression hébreu, on le retrouve dans Genèse 4:7 qui dit « Certainement, c'est Dieu qui parle à Caïn, il lui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » Mais toi, domine sur lui. Même expression. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le péché va vouloir nous contrôler. Il dit à Adam, le péché, il est là, il couche à ta porte, il est tout près de toi, puis ce qu'il va faire, il va vouloir te contrôler, le péché. Est-ce que c'est ça que le péché il fait dans nos vies? C'est ça qui fait le péché dans nos vies. Mais dis-toi, domine sur lui. Et si on revient à l'expression dans Genèse 3, 16b, c'est ce que ça dit, c'est que la femme, c'est une malédiction, donc ça n'a rien de romantique, la femme va vouloir contrôler le mari, puis lui, il ne va pas agir en bon leader en chef, il va dominer sa femme. Et vous savez ce qu'on a dans ce verset-là, dans cette malédiction-là? L'histoire de l'humanité. Les femmes qui cherchent à contrôler leur mari, puis les maris qui dominent leurs femmes. Puis c'est tough. Puis ça fait qu'il y a des divorces. Puis ça fait que le modèle divin, le plan original de Dieu, il est brisé. On vit dans un monde brisé. C'est pour ça qu'il y a des divorces. C'est pour ça qu'il y a de la méchanceté. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entente. C'est pour ça qu'il y a de l'égoïsme. C'est horrible. C'est horrible. Et là, on pourrait arrêter là de dire, bien, on est foutu. Mais non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, là, il a donné le moyen de renverser la malédiction. Il a donné le moyen aux croyants de vivre l'idéal divin. Il a donné aux croyants la possibilité de vivre le plan de Dieu. Et là, je vais vous inviter à tourner dans un autre passage dans Éphésiens chapitre 5. Et on va revenir après dans 1 Pierre chapitre 1. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, ça nous informe sur la façon de contrecarrer la malédiction. Donc, là aussi, dans Éphésiens chapitre 5, on est dans la partie pratique de l'épître. Je me souviens d'avoir déjà partagé avec vous, quand j'étais devenu pasteur, c'est le premier livre de la Bible que j'ai choisi parce qu'il parlait des côtés pratiques. J'avais oublié qu'il y avait tout le côté théologique dans les 3 premiers chapitres, puis là, ça m'a foutu dans le trou. J'étais trop jeune pour rentrer là-dedans. Mais
là, dans la partie pratique, ce qu'on a à partir du verset 18, c'est comment c'est possible de renverser la malédiction. Verset 18 du chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à leur mari. En tout. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Le plan original de Dieu, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne deviendront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et là, il revient avec les rôles dans le mariage, il revient dans le plan original de Dieu, mais comprenez bien ici que ce qui va faire la différence dans le texte ici, avant même de parler des rôles, avant même de demander aux femmes d'être soumises à leur mari à partir du verset 22, on ne doit pas détacher le verset 22 du verset 18. Le verset 18, c'est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » La plénitude de l'esprit, c'est la clé d'un mariage heureux. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la clé pour contrecarrer la malédiction de Genèse 3. Pourquoi? Parce qu'il dit ici que quand on est rempli de l'Esprit, qu'est-ce qui se produit? Bien, ça produit premièrement le chant dans son cœur. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Ça produit la joie. C'est le Saint-Esprit qui produit la joie dans nos cœurs. Ensuite, il dit ici au verset 20, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit? Il dit, remerciez Dieu le Père pour tout et au nom de notre Seigneur Jésus. Comment on peut remercier Dieu pour toutes choses? C'est seulement le Saint-Esprit qui produit ce travail-là dans nos vies. On n'est pas capable de remercier Dieu pour les épreuves. On n'est pas capable de remercier Dieu pour la souffrance par nous-mêmes. On peut être capable de le faire par la puissance du Saint-Esprit. Verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Le Saint-Esprit, ce qui est produit dans nos vies, c'est une soumission réciproque les uns aux autres. Parce que naturellement, on ne veut pas se soumettre les uns aux autres. Naturellement, on est égocentrique. Naturellement, on veut défendre nos droits. Naturellement, on veut se revenger. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Comprenez bien ceci, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une transformation du cœur qui produit des changements extérieurs dans nos relations. On n'est pas capable de faire ça par nous-mêmes. Et là, quand on est rempli du Saint-Esprit, alors là, la femme est capable d'aller dans son rôle. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Le comme au Seigneur fait toute la différence. Parce que si on n'est pas soumis au Seigneur, ce n'est pas ce fruit-là qui va sortir de notre vie. Ça va être la contestation, ça va être la malédiction naturelle de contrôler son mari. Puis si le mari n'est pas soumis au Seigneur, naturellement, il va dominer sa femme. Naturellement, il va utiliser ce passage-là. « Hey, t'es pas soumise! » Ben oui! C'est pas ça le plan de Dieu, mon chum.
Et là, ça nous amène au commandement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, maintenant? Ah, Jacques, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions qui combattent dans vos membres? Pourquoi les chicanes dans l'Église, vous pensez? Pourquoi les chicanes au travail? Pourquoi les chicanes avec son voisin? C'est à cause du péché qui est en nous. Et ce qui peut renverser ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit, où quand Jésus, on pense à tout ce qu'il écrit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, il dit, s'il y a quelqu'un qui veut avoir ta chemise, donne-lui ton manteau. S'il veut marcher 1 kilomètre, marche en 2. S'il te frappe sur une joue, présente l'autre. Qui peut faire ça? La plénitude du Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Nos relations à l'horizontale trouvent toujours leur expression dans notre relation à la verticale. Si nos relations à l'horizontale sont déficientes, ne cherchez pas la cause loin. Ça se passe dans la verticale. Alors l'apôtre Pierre dit ici, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Premier commentaire. Pierre s'adresse à qui? Aux femmes. C'est pas écrit. Marie, dites à vos femmes de se soumettre. Il s'adresse aux femmes. Alors, ce n'est pas de tes affaires. Laisse ça entre toi et ta femme, entre toi et ta femme et Dieu. Quand j'étais jeune croyant, je l'ai déjà dit, les 10 premières années de mariage, c'était la guerre dans la maison. Oui. Tu sais, je me souviens, on était dans une conférence de couple, puis là, on discutait. « T'es pas soumise. Puis toi, tu m'aimes pas comme Jésus. » Tu sais, on s'ostinait pour ces niaiseries-là. Alors que, après 10 ans de mariage, on était en thérapie, toutes les deux, puis je me souviens, c'est comme hier. J'étais assis dans le bureau, là, puis Dieu me parle. C'est même pas elle a rien... Je pense qu'elle nous a aidés un peu, mais le travail, il ne s'est pas fait là. Il s'est fait dans mon cœur. Puis là, j'ai dit, Louis, wake up. Aime ta femme d'une manière désintéressée. Puis abandonne tes droits. Ben, c'est ça. Je ne l'ai pas dit parce que c'est ça, je pourrais vous dire plein de choses. Moi, je pense que la malédiction, ça a créé une lutte de pouvoir dans le mariage. Une lutte de pouvoir, c'est la femme qui réclame ses droits, puis c'est le mari qui réclame ses droits. Vous savez où est-ce que ça fait, ça? Ça fait un cercle vicieux. Parce que lui, il veut ses droits, puis elle veut ses droits, puis là, il court, puis ils ne sont jamais satisfaits. Mais quand il y en a un des deux qui dit « c'est assez, je vais répondre à tes droits, puis je vais oublier mes droits. » Je vais laisser le Saint-Esprit diriger ma vie, contrôler ma vie, puis je vais te donner d'une manière désintéressée. Hop! Ça ne tourne plus. Ça arrête de tourner. Puis imaginez quand c'est les deux qui font ça, quand les deux laissent au Saint-Esprit la direction de leur vie, puis qui abandonnent leurs droits, puis qui disent, je vais prendre soin des besoins de mon mari, indépendamment des miens. On ne parle plus jamais de ça à la maison. Tu n'es pas soumise. Ça n'a rien à faire, la soumission n'a rien à faire avec la valeur de ce que nous sommes. Comme on l'a vu d'ailleurs dans tous les domaines de soumission avec le gouvernement, les patrons, quand on se lève devant un juge en cour, ce n'est pas parce qu'il y a plus de valeur que moi. Je me lève devant un juge à cause que je respecte sa position d'autorité que Dieu lui a donnée. Dans 1 Corinthiens 11, il nous parle encore une fois de cette égalité. Il dit, « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. » Le mot grec, chef, c'est képhalé, qui veut dire source. Et Dieu est le chef de Christ.
Alors, Dieu et Christ sont égaux. Donc, ce n'est pas une question de valeur. Mais quand il parle ici que l'homme est le chef de la femme, on va le voir tantôt. Oh, on n'aura pas le temps. Ça fait référence ici à qui peut donner la vie à sa femme par la façon qu'il agit, ou il peut la faire mourir par la façon qu'il agit. Et là, on a dans Philippiens 2 tout ce modèle-là de soumission réciproque. Là. Oui, Pierre, il dit à la femme de soumettre, mais la Bible ne dit pas juste ça. Elle dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a point regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un saint homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Dans le passage tantôt... où on a lu dans Éphésiens, il parlait que la soumission réciproque était la troisième conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, soumettez-vous les uns aux autres. Donc, encore une fois, il n'y a pas juste la femme qui soumet, l'homme aussi soumet. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, la condition des femmes à l'époque néo-testamentaire était très différente de celle de notre époque. La femme n'avait aucun droit dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Genèse 3. Qu'est-ce que les hommes ont fait dans l'histoire de l'humanité? C'est qu'ils ont écrasé les femmes. Mais il n'y avait pas le droit de conduire l'auto ou il n'y avait pas le droit de voter. Partout où l'Évangile a pénétré dans le monde entier, partout la condition des femmes a changé. Parce que c'est ça que l'Évangile fait. C'est ça que le christianisme y fait. Ce n'est plus une question de domination, ce n'est plus une question de souffrance, c'est une question de relation. C'est pour ça que si on avait à choisir un terme aujourd'hui, quand on parle de chef, moi j'aimerais mieux qu'on utilise l'expression leader. Puis si on parle des femmes, j'aimerais mieux qu'on utilise l'expression, pas soumission, collaboratrice. Ça connecte plus avec notre époque. L'homme est un super chef, puis la femme est une super collaboratrice, puis ensemble, ils font une équipe du tonnerre. Ça, c'est le plan de Dieu. Et comme je le soulignais tantôt, dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Christ. Le mari qui aura premièrement, c'est pourquoi il est le chef, je ne veux pas contredire ce que Michel a dit la semaine passée. Les deux vont avoir des comptes à rendre à Dieu, l'homme et la femme, mais particulièrement l'homme, parce que c'est ça le sens d'être le leader, le chef. Il va avoir des comptes à rendre en premier. Et un bon leader, il va gagner sa femme. Un bon leader va être sensible à sa femme. Un bon leader, il va être capable de travailler avec sa femme dans le contexte particulier de sa femme. Il ne va pas agir d'une manière insensée. Comme le texte le dit un peu plus loin, il va agir avec sagesse. Mais ça demeure une question, un travail d'équipe. Ils travaillent en équipe ensemble, ils collaborent ensemble. Il y a des gens, quelqu'un qui dit « Ouais, mais le mari, il peut prendre des décisions puis sa femme n'est pas d'accord. » Il peut. Il faut qu'il pèse le pour et le contre. Mais ce n'est pas mon style de leadership à moi. Moi, je veux toujours travailler en équipe avec ma femme. Si ma femme n'est pas prête, c'est que je n'ai pas le OK de Dieu. C'est comme ça que je travaille. Avec les anciens, quand j'étais pasteur à l'Église, mais ici à l'Église, les anciens, on décide ensemble. Il n'y a personne qui domine sur personne. On se soumet les uns aux autres. Puis des fois, on n'est pas d'accord. Puis là, on discute. Puis des fois, on a des conversations d'hommes dans l'esprit. Ouais. Mais des fois, c'est normal, hein? Puis des fois, on se laisse, puis on n'a pas pris la décision. Puis là, il y en a un qui écrit aux autres, « Je vous demande pardon, les gars.
parce qu'à soir, j'ai trop tenu à mon bout. Ça m'amène à juste une petite parenthèse ici. La soumission de la femme ne s'applique à aucune forme d'abus. Aucune forme d'abus. J'ai entendu des histoires d'horreur dans lesquelles des pauvres femmes étaient convaincues qu'elles devaient se soumettre à un mari abusif. No way. Je le répète, si vous vivez dans une relation abusive, venez en parler avec les anciens. Si tu abuses de ta femme, tu vas nous rencontrer sur ton chemin. Et on va t'aider, on ne va pas vouloir te faire du mal, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on ait une relation d'amour, de respect, de collaboration ensemble. C'est le contexte normal. Dans un contexte normal, l'homme et la femme qui sont croyants vont essayer de vivre le plan de Dieu, l'ordre de Dieu. Je suis obligé de sauter cette section-là. Pourquoi Dieu a placé l'autorité dans le monde? Je vais le résumer en vous disant ceci, c'est pour notre sécurité. Mais dans le contexte particulier, parce que dans le contexte particulier de 1 Pierre, et là on va revenir, je termine avec ça, en 5 minutes. Je suis désolé. Dans le contexte particulier, la femme est croyante et le mari est non-croyant. Et là, c'est compliqué dans le contexte particulier. On ne peut pas vivre tous les principes, c'est-à-dire que le mari ne peut pas gagner sa femme par sa soumission au Saint-Esprit, par la direction de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors la femme, je vais dire ceci, puis des fois c'est l'homme aussi qui vit avec une non-croyante, ils doivent avoir beaucoup de sagesse. Quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi pas faire. C'est compliqué. Alors, les principes restent les mêmes, mais son application demeure plus compliquée dans le cadre d'un mariage comme celui de 1 Pierre chapitre. Mais ça demeure le plan de Dieu. Le plan de Dieu demeure toujours que la femme soit une collaboratrice par excellence. Et il faut que la femme encourage son mari à devenir un leader par excellence, un leader qui prend ses responsabilités. Et parfois, les femmes... Ils ont plus de leadership que les hommes. Ils ont plus de dons que les hommes. J'en ai rencontré des femmes comme ça. Mais ça ne change pas le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas tout le temps de le voir, mais dans le plan de Dieu, la femme qui est sage va aider son mari à être un bon chef, puis ça va avoir un impact sur les enfants. Alors, qu'est-ce que la femme qui est mariée avec un non-croyant, il faut qu'elle respecte les principes de Dieu. Premier principe de Dieu, soumission à Dieu en premier. Ce que Dieu demande, c'est la priorité à la femme. Si son mari lui demande de faire quelque chose, l'encourager dans une direction qui désobéit à Dieu, la femme dit non, je ne peux pas. Deuxièmement, le texte nous dit ici que la femme, elle va gagner son mari par son comportement, par son témoignage. C'est ça, Saint François d'Assise, ou François d'Assise. Hein? Aller prêcher l'Évangile, si c'est nécessaire aussi avec les paroles. Même principe. Que par ta vie, que par ton comportement, ton mari puisse être attiré par l'Évangile. C'est la même idée qu'on a dans Matthieu chapitre 5 quand il dit qu'on est le sel de la terre et la lumière du monde. Il faut que par nos actions, par notre caractère et par nos paroles, les hommes, il dit à la fin, hein, que devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Maintenant, même si la femme obéit à Dieu, même si elle fait attention dans son témoignage, le texte nous dit ici que ça se peut que
l'homme ne veuille pas continuer avec elle. On a ça dans 1 Corinthiens 7. Si une femme a un mari non croyant, qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Donc, ça parle ici de la bénédiction que le croyant apporte au foyer. Mais dans le même passage, je ne le vois pas là, et ça dit que ça se peut que le mari va vouloir divorcer sa femme. Alors, ça arrive. Même si la femme agit avec sagesse, intelligence, amour, respect. Et Pierre donne l'exemple de Sarah. C'est un exemple qui est assez fort. Il dit, Sarah qui appelle son mari Seigneur. Denise ne m'a jamais appelé Seigneur. Le mot Seigneur, c'est Adonai, le même mot qui est utilisé pour Dieu. Et dans le grec, c'est Kurios, le même mot qui est donné pour le Seigneur Jésus. Mais je pense que ce que cet exemple-là nous donne, qui devrait être une inspiration pour les femmes, c'est une inspiration de respect, d'honneur qu'on veut donner à son mari, l'encourager. C'est pour ça que je vous disais tantôt, la femme qui peut être plus douée que son mari, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va encourager, elle va sortir les bons coups de son mari. C'est vrai que ça serait bien plus facile de sortir ses mauvais coups. Et toutes les femmes qui agissent ainsi sont des filles de Sarah. Commandement pour l'homme, on n'a pas le temps de le voir. Sinon que le mari qui est sage, qui est rempli de l'esprit, il va savoir comment travailler avec sa femme. Et les femmes, souvent, ils ont peur de se soumettre parce qu'ils ont peur de souffrir. Et le mari qui est capable de travailler que cette sensibilité-là avec sa femme, d'être capable de comprendre sa femme, de comprendre ses besoins, de comprendre ses craintes. Des fois, c'est des traumatismes qu'elle a vécus à la maison, dans sa vie. Alors le mari, il va savoir comment naviguer. Mais il ne peut pas faire ça, il ne peut pas savoir naviguer par ses propres moyens. Le texte, il dit ici comme un sexe plus faible. Ça ne fait pas référence à l'infériorité de la femme, mais tout simplement à nos différences physiques. L'expression, c'est comme un vase fragile. Un vase fragile, il ne faut pas que tu le bouscules, il faut que tu en prennes soin. Tu en prends soin, tu ne veux pas le casser, tu ne veux pas le briser, tu ne veux pas le craquer. Et là, fais-le, parce qu'il termine en disant, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Aïe, aïe, aïe. C'est grave, ça. Si tu ne prends pas soin de ta femme comme il faut, c'est écrit, qu'il en soit ainsi afin qu'il ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire que ça a une conséquence dans ta relation avec Dieu. Ça a des conséquences sur la volonté de Dieu. C'est tellement important pour Dieu que le mari qui ne prend pas son rôle de leader comme il faut, ça va affecter sa vie de prière avec Dieu. Alors, je conclue seulement avec ceci. Avant, j'invite les musiciens pour... On ne peut pas suivre le modèle divin par nos propres forces. Ce matin, ce n'est pas un fardeau que je vais mettre sur vos épaules, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est de vous encourager à commencer au bon endroit, à votre relation avec Dieu, dans votre obéissance à Dieu. Les femmes, comme c'est écrit, comme au Seigneur. Retournez à Dieu, faites la paix avec Dieu et demandez à Dieu, par le miracle du Saint-Esprit, de produire dans vos vies le fruit de l'Esprit. Encore une fois, le plan de Dieu, ce n'est pas où vous êtes rendu, c'est où vous vous en allez. Alors, peut-être que vous n'êtes pas rendu loin, mais vous allez dans la bonne direction, alors let's go. Vous faites bien. Mais ça commence avec Dieu pour
être capable de vivre le plan de Dieu. Et c'est tout un privilège